Bonjour, aujourd'hui on a la vidéo du 8 décembre 2014. Je vous ai dit, on approche la fin de l'année, on est en décembre. Les gens vont célébrer les fêtes, prendre des résolutions et la vie va continuer. Mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour adresser quoi? C'est pour adresser un topic qui est celui. Quand tu veux quelque chose dans la vie, là, il faut prendre une décision. Il faut commencer à rejeter toutes les excuses que tu te fais là. Parce qu'en général, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils font, c'est quoi? Non, quand je vais finir de payer cette dette-là, ou bien quand je vais finir mes cours, ou bien quand je vais essayer de trouver un autre... Vous trouvez toujours des excuses pour remettre votre rêve à demain. Mais moi, je vous dis, tant que vous trouverez des excuses là, vous n'allez jamais réaliser votre rêve. Pendant que tu as ces problèmes ou bien tu as ces challenges là, parce que moi j'aime plus utiliser le mot problème là, j'aime beaucoup utiliser le mot challenge. Pendant que tu as ce challenge là, continue de travailler sur tes rêves. Continue, tu vas atteindre ça. Ça c'est moi qui te le dis. C'est très important, je vous le dis ça. Donc tant que tu as les challenges, tu as un rêve, tu as ton idée, tu as vu ton objectif majeur, commence à travailler vers cet objectif majeur là. Tu vas voir que les excuses que tu donnais là, ça faisait partie des obstacles, là, des murs. Où Dieu te demandait seulement, si tu veux vraiment ce qui est devant là-bas, là, il faut sauter ce mur là. Si tu veux ce qui est devant là-bas, saute ce mur là. Et dès que tu vis de jouer, tu atteins ton objectif, tu as réussi dans la vie. Tu es successful. C'est tout. Maintenant, je vais adresser un topic très sérieux. Je viens de finir un livre de Joseph Murphy, là, The Power of Your Subconscious Mind, qui est très important. Il y a une de mes petites nièces que j'adore, là, qui vit à Paris, et qui m'a appelé, on a discuté, bon, et j'ai analysé quelque chose. Mais la discussion m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Vous savez, je m'adresse aux parents hein, en général. Les parents, quand vous avez des obstacles dans la vie, des fois vous pensez que le problème c'est, surtout quand ça s'adresse à vos enfants, vous pensez que le problème c'est votre enfant. Mais deux fois le problème c'est vous-même. C'est vous-même. Parce que vous négligez ce côté du mind là, du subconscient là, du subconscient. Vous négligez ça. Parce qu'aujourd'hui là, tout ce à quoi tu penses là, c'est ce que tu deviens. Vous négligez la loi d'attraction là, vous négligez ça. Si toi tu es une dame, tu es là, et que tu penses toujours que ton fils va avoir des problèmes, ben il va avoir des problèmes. C'est normal. Si tu es là tout le temps, tu te dis, hey, je suis sûr que dans 2 minutes, là, ils vont m'appeler encore pour me dire que l'enfant allait faire des bêtises. Ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas négliger ce genre de truc-là. Tu as un enfant, tu as des challenges pour essayer d'orienter ton enfant. Mets-toi dans la tête que l'enfant là va réussir. Que l'enfant là, c'est une grande personne. Parce que nous tous là, on a quelque chose de spécial en nous. Mais ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire sortir ce truc de spécial là, c'est parce qu'on ne le découvre pas tôt et on ne pratique pas cette chose là. Parce que quand vous regardez la vie là, les gens qui sont devenus spéciaux, les grands footballeurs, les grands artistes, les grands speakers, tout, mais c'est parce qu'ils pratiquent ça tous les jours, c'est répétition, répétition. Ils ont découvert leur talent et ils le pratiquent tous les jours, c'est tout. Donc quand tu veux quelque chose dans ta vie, faut pas penser que non, il ne faut pas penser au négatif là. L'enfant est là, il est déjà là, tu peux rien pour ça. Mais tout ce que tu dois faire là, c'est te dire que, au lieu de penser pour te dire que ouais, ils vont m'appeler pour me dire que mon enfant a fait des bêtises, mets-toi dans la tête qu'ils vont t'appeler pour te dire que ton enfant a fait quelque chose de bien. Et si tu continues à penser comme ça là, ils vont toujours t'appeler pour te dire que l'enfant avait du bien et ça va amener l'enfant à changer. C'est comme ça. Mais quand tu penses au négatif, c'est toujours les trucs négatifs là, ils vont t'appeler pour te dire que l'enfant a fait. Je vais vous donner une histoire que j'ai lue dans un des bouquins de Napoléon Hill, là, dans La loi du succès. Voilà une dame. Non, ça, je ne pense pas que c'est dans la loi du succès, c'est dans le livre de Vance Norman Peale, son Power of Positive Thinking. Là.
où il a raconté l'histoire d'une dame qui a son mari qui avait son musée. C'est un couple qui était dans la soixantaine. Hein, tu vois. En général, les gens ils font un peu de bêtises là, dans la soixantaine. Ils pensent qu'ils sont encore jeunes et ils veulent faire des bêtises. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur est venu, il a trouvé sa femme et puis il veut demander le divorce à sa femme. Mais la femme était paniquée. Elle allait rencontrer, je crois que c'est lui-même, lui, non, Vincent Pile. Elle allait le voir, mais il n'a pas pu régler. Il a dit à la dame, franchement, ton problème là est difficile, je ne peux pas régler. Mais tout ce que je peux te demander là, il faut penser positif. Ça, c'est pas facile. Et quand on te dit ça, là, tu penses, ah mais moi je viens t'expliquer mon problème, tu vas me parler de penser positif. Il a dit à la dame là, pense positif. Tout ce que tu vas faire, il t'a demandé le divorce, elle dit oui. Demande-lui de te donner 90 jours pour que tu lui donnes la réponse de ce divorce-là. Écoutez-moi bien, parce que c'est un sujet qui va un peu dans le sens de ce que je veux dire aux mamans ou aux papas de ne pas penser que les enfants sont aussi mauvais que ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? La dame, elle va dire à son mari, écoute, tu m'as demandé le divorce, j'ai accepté. Mais est-ce que tu peux me donner au moins 90 jours pour que je donne la réponse? Il dit, il n'y a pas de problème. Donne-moi 90 jours. Même si tu reviens dans 90 jours, là, moi, tu vas me donner le divorce. Là. La femme a dit, il n'y a pas de problème. Donc, le monsieur, le conseil qu'il a donné à la femme, c'est quoi? Il a dit à la dame, comporte-toi comme quand ça allait bien avec ton mari, là. Quand vous allez ensemble au restaurant, quand vous faisiez tout ensemble, vous regardez la télé ensemble, tous les jours. S'il a des routines qu'il fait tous les jours, là, imagine-le dans sa routine là tous les jours. C'est-à-dire, s'il vient s'asseoir dans telle chaise pour lire le journal, toi tu fais ça. Comporte-toi comme ça. Et la femme, vous savez, quand on vous dit là, c'est pas facile, mais essayez de faire. Donc la femme, elle a essayé de faire ça. Elle a fait ça. Et quand elle a fait ça, elle a constaté que le mari redevenait comme avant. Il redevenait comme avant. Il y a des moments où elle imaginait assis dans le fauteuil en train de lire le journal, mais il était toujours parti. Tu sais, quand les garçons là, quand ils ont femme dehors là, ils deviennent autre chose. Même quand on leur parle, oh, fous-moi la paix. Bon, écoutez, ça c'est un petit détail. Donc la femme a fait ça. Et en l'imaginant, il a maintenant commencé à s'asseoir dans le fauteuil à lire le journal. Et les jours passaient. Le journal. Un jour, il a dit à sa femme, écoute, tu veux pas qu'on aille jouer au golf? Il y a longtemps, il lui avait pas demandé ça. Il a pris la dame, ils sont allés jouer au golf, ils sont revenus. Ça redevenait comme avant. Et ils ont atteint le 90e jour. Au 90e jour, maintenant, la femme l'approche, elle lui dit, ah, écoute, chérie, aujourd'hui c'est le 90e jour. Il dit, mais pourquoi tu me dis aujourd'hui c'est le 90e? Elle dit, non, mais tu m'avais demandé le divorce là. Donc, je t'avais dit d'attendre. Il dit, mais tu es malade, tu penses que moi je peux vivre sans toi? Ça veut dire quoi? Il ne veut plus le divorce. Mais si la femme était restée là, aujourd'hui là, il va venir me confronter, ils allaient divorcer. Donc je dis ça pourquoi? Si tu es une maman ou un papa et tu n'arrives pas à maîtriser ton enfant là, mets-toi dans la tête que l'enfant là sera quelqu'un de grand. Mais que c'est des petits obstacles qu'il est en train de traverser. Parce qu'en général, vous êtes là, quand l'enfant travaille bien à l'école, dans votre subconscient, vous avez mis que l'enfant est bien, il est bien à l'école. Mais c'est ce qui fait qu'il continue à être bien. Mais si jamais vous mettez dans votre tête qu'un enfant même qui est très bien à l'école, dans votre tête, vous mettez qu'il est mauvais, il va devenir mauvais. C'est comme ça. Il faut travailler beaucoup sur votre subconscient. Maintenant, c'est quoi? Vous savez, on ne peut pas vivre seul dans la vie là. On a toujours besoin d'amis, ça c'est vrai. Mais il y a une chose. De temps en temps, il faut faire un inventaire de ses amis. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. De temps en temps, tu fais un inventaire de tes amis. C'est important. Tu fais la liste des gens que tu appelles amis. Lui là, qu'est-ce qu'il m'apporte? Bon, de temps en temps, on parle politique. Dans politique, là même, je gagne quoi? Ok. Lui, là, qu'est-ce qu'il m'apporte? Bon, il parle un peu de mon domaine, donc je gagne, je gagne. Ok, comme ça. Faut pas avoir peur. Mais vous avez des amitiés qui vous nuisent. Mais vous voulez toujours laisser ce genre d'amis, là. Il faut apprendre à laisser les gens. C'est comme ça. Pense à toi. Ce que tu gagnes là, dans cette amitié-là, si c'est intéressant, tu acceptes. Mais si tu ne gagnes rien dedans, mon cher, tu te casses.
C'est comme ça. Faut pas forcer. Donc, de temps en temps, si tu veux même chaque fin d'année, tu peux faire un inventaire de tes amis. Avec lui là, je gagne quoi? Avec lui là, je gagne quoi? Je n'ai pas parlé de matériel. Hein. En général, quand je parle de connaissances, de knowledge, comme les Américains le disent. C'est important. Voilà. Et en plus de ça, si vous avez un rêve là, il faut toujours dire oui à ce rêve là. Parce que je vous dis, on n'a même pas encore fait la surface des connaissances qu'on va découvrir sur la terre là. Hein. Moi je me rappelle, quand on était petit, quand j'étais petit à Boaké, j'étais avec un de mes amis, j'ai oublié son nom, et qui avait fait une bêtise à un policier. Je me rappelle le nom du policier, je crois qu'il s'appelle Zagol. Et le policier était fâché, il est venu nous trouver, on avait peur. Et le policier, il n'a rien fait de mal à mon ami, mais il a dit à mon ami, toi là, quelle contribution tu vas faire dans la société? Je parle des années 85, hein, 85, 84, non, peut-être 83 même, 83, 82. Il a fait comprendre à mon ami que les Blancs ont déjà tout découvert. 82 là, hein. Il dit que les Blancs ont déjà tout découvert, que mon ami là, il ne va rien trouver sur la terre. Donc il ne sait même pas pourquoi mon ami là va à l'école encore. Ça c'est en 82, hein. Mais il a oublié. Aujourd'hui là, il y a quoi? Internet sur une petite boîte qu'on appelle téléphone. Il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire, la minute. J'ai ça aux États-Unis ici. Quelque chose se passe au Burkina, la minute. J'ai ça aux États-Unis ici. Je ne parle même pas de la minute, la seconde. Tu vois? Si on disait à quelqu'un en 82 ou 83 là, que ça pouvait se passer comme ça, que quelqu'un pouvait voir une image, la seconde où ça se passe, à Bamako là, aux États-Unis, il n'allait pas croire. Donc on n'a rien fait encore. La dernière fois j'étais sur une application que j'aime beaucoup là, qu'on appelle TED, c'est T-E-D, où il parle, il y a des gens qui viennent et puis ils donnent des speeches. Mais il y a des jeunes qui sont en train de, des jeunes privés, qui sont en train de déposer eux-mêmes leurs satellites sur les orbites là. Ils sont en train de déposer ça, pour que les gens puissent avoir les images là. Vous voyez? Donc on n'a même pas encore découvert quelque chose. Dans le monde des finances, il y a de nouveaux trucs qui vont venir. Il y a beaucoup de trucs qui vont venir. Parce que les gens le veuillent ou pas, avec l'internet là, il y a des systèmes financiers qui vont venir. Aujourd'hui, il y a des trucs comme les Prosper, comme la comment on appelle ça? Et les people to people lending. C'est-à-dire, tu n'as même pas besoin de passer par la banque. Vous voyez entre vous, vous passez là, via l'internet. C'est une affaire de... Donc, il y a beaucoup de choses comme ça encore qui seront mises en place pour faire profiter la société dans laquelle nous vivons là. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on n'a rien fait encore. Essayez de enhance vos connaissances là. Essayez de lire beaucoup. Franchement, j'ai dit dans une de mes vidéos que quand on était en Afrique, on nous a dit, oh les Blancs ont tout mis dans les livres. Nous, on a pensé que c'était les livres de quoi. Mais je vous dis, un seul livre peut changer votre vie. Ça, je ne vous cache pas. Un seul bouquin peut changer votre vie. C'est comme la dame qui a fait le bouquin sur le secret là. Le seul bouquin qui a changé sa vie, c'est The Science of Getting Rich de Wallace là. C'est ça. Wallace D. Waddell. C'est ça qui lui a changé sa vie. Un seul bouquin. The Science of Getting Rich. Mais je vous dis, le bouquin est powerful. Si vous pouvez vraiment vous approvisionner ce bouquin-là en français, mais ça va m'étonner qu'il y ait ce bouquin-là en français. Mais si vous pouvez avoir ce bouquin-là en français, lisez-le. Vous n'allez pas le regretter. C'est un très bon bouquin. Je pense même que c'est le bouquin qui a servi de... Comment on appelle ça? Qui a servi de base pour le personal development industry. Bon, les gens ont dit non, ça a commencé par Napoleon Hill ou bien ça a commencé par Earl Nightingale. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de dire que ça commence. Mais moi, quand j'ai lu le bouquin a été écrit en 1912. Mais quand tu regardes, quand tu lis le bouquin, tu te sens que tous les personal development teachers aux États-Unis ici utilisent le knowledge de ce bouquin-là pour
chacun maintenant essaie d'aller de son côté, quoi. Mais sinon, tout vient du fait que ça commence par la pensée, là. Anyway, aujourd'hui, c'était la vidéo que j'avais envie de faire un peu bavarder. Mais franchement, si vous avez retenu quelque chose dans cette vidéo-là, chaque fin d'année, là, ou chaque 6 mois, faites un inventaire de vos amis. Ce qui ne vous arrange pas, là, you cut it. Ce qui t'arrange, tu gardes. Mais je ne parle pas matériellement, hein. Je parle de knowledge, connaissance. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça te fait du bien? Oui. Tu gardes. Ça ne te fait pas du bien? Casse-toi. Ça t'amène trop de stress? You cut it. C'est comme ça. Ça te fait rigoler? Tu gardes. Je parle des amis. Donc chaque 6 mois, tu fais un inventaire de tes amitiés. Et puis c'est comme ça. C'est comme ça, hein? Faut pas se gêner. Do what is good for you. Fais ce qui est bien pour toi. Bien pour ton âme. C'est très important. Et puis, il ne faut pas hésiter de prendre des décisions pour atteindre ton objectif majeur. Il ne faut pas dire tu vas attendre de régler tous tes problèmes d'abord. Non, tout est challenge, I'm sorry. Tout est challenge d'abord. Essaie de travailler dur sur ta personne et puis continue de travailler dans le sens de ton objectif majeur. Je vous remercie.